Bonjour, je suis Julie et je suis européenne. Et alors, me direz-vous, c'est vrai, qu'est-ce que cela change à ma vie d'être citoyenne européenne? Eh bien, figurez-vous que l'Union européenne impacte notre quotidien. Depuis l'été dernier, je relève donc le défi de vous parler chaque semaine de 3 actions ou réglementations concrètes européennes qui vous rendent la vie meilleure. C'est parti ? La semaine dernière, par exemple, j'ai marqué des points avec ma belle-mère. Merci l'Europe et sa protection des consommateurs. En fait, ces horaires d'avion avaient été changés pour des horaires moins confortables. Vous aussi, vous avez peut-être reçu un jour ce type de message. Nous sommes au regret de vous annoncer que votre vol à venir a changé d'horaire. Voici le nouvel horaire. Ce même mail proposait de demander un changement de date gratuitement si le nouvel horaire ne convenait pas. Or, en réservant un vol un autre jour pour retrouver des horaires confortables, ma belle-mère s'est vue payer un supplément. Pas de gratuité du tout donc. Publicité mensongère ? Que faire ? Aucune réponse évidemment de la compagnie en question. Et comme j'avais parlé dans un épisode précédent des droits européens des passagers aériens, belle-maman me demande conseil. Alors non. En matière des droits aériens, comme le changement d'horaire avait été annoncé 14 jours avant le vol, il n'y avait rien à faire, pas d'indemnité non plus. Mais par contre, je l'ai invité à envoyer son dossier au Centre européen des consommateurs pour demander conseil, voire de l'aide dans ce contexte. Il y a un de ces centres dans chacun des 27 États membres. Cofinancé par la Commission européenne, mais géré de manière indépendante, il vous explique vos droits en tant que consommateur. Et mieux, vous pouvez aussi faire appel à leur aide pour régler un litige avec un vendeur établi dans un autre pays de l'Union, et aussi en Islande et en Norvège. Qu'il s'agisse de tourisme, de transport, d'achat, de paiement en ligne, de crypto-monnaie ou encore de la protection de vos données personnelles, mais aussi des obligations des influenceurs. Bref, tout ce qui vous concerne en tant que consommateur. Et si le centre n'est pas en mesure de vous aider, il vous indiquera au moins qui contacter. C'est donc ce que ma belle-mère a fait. Elle leur a envoyé un dossier complet. Et quelques mois plus tard, bonne nouvelle, le Centre européen des consommateurs belge a obtenu le remboursement du supplément payé grâce à l'intervention de leurs collègues espagnols auprès de la compagnie aérienne espagnole. Donc si vous aussi, vous ne parvenez pas à obtenir une réponse satisfaisante de la part d'un professionnel, vous savez maintenant que vous pouvez faire appel au Centre européen des consommateurs de votre pays. Et surtout, de sources sûres, je sais qu'ils sont efficaces. L'Union européenne, c'est aussi le financement de projets respectant ses grands objectifs et répondant à des besoins locaux. Alors, je tourne la roulette des projets rendus possibles grâce à de l'argent européen et hop, direction la Guyane où le projet Curema lutte contre le paludisme en misant sur l'intérêt de l'autodiagnostic et de l'autotraitement pour les habitants des zones isolées. Plus de la moitié du budget de ce projet a été financé par des fonds européens pour encourager l'inclusion sociale. L'Europe, c'est donc du concret, mais de l'idée à l'action, il y a quelques étapes à passer. Ce qui est discuté aujourd'hui par nos représentants européens, que nous élisons tous les 5 ans, pourrait bientôt se concrétiser si toutes les institutions européennes se mettent d'accord. Alors pour le moment, on parle de quoi au niveau européen ? Saviez-vous que chaque Européen générait chaque année près de 190 kg d'emballage et de déchets d'emballage ? Alors, aujourd'hui, 64% de ces déchets sont recyclables. Et l'Europe veut aller plus loin en verdissant toujours plus les emballages. Coup de théâtre, certains Français se sont soulevés pour protéger leur camembert et leur traditionnelle boîte en bois, pour laquelle il n'existe aucune filière de recyclage dédiée et qui se retrouvait donc menacée par ce renforcement de règles. Finalement, les Européens se sont a priori mis d'accord pour exempter les fameuses boîtes en bois puisqu'elles sont produites en petite quantité et qu'elles font la fierté de notre patrimoine. Ce serait aussi le cas notamment pour d'autres fromages, pour les bourriches d'huîtres et les barquettes de fraises. Voilà, maintenant que je vous ai rassuré sur l'affaire de la boîte à camembert et que je vous ai donné l'astuce des centres des consommateurs européens, je pense que vous ne pourrez plus vous passer de ce podcast. Alors
abonnez-vous-y sur votre plateforme d'écoute préférée et via notre compte Instagram pour ne plus rien rater. À la semaine prochaine pour parler d'Europe concrètement.